Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue déjà chez Martin Tajou officiel. Ce soir, il y a des dossiers qui vont sortir sur la table. Je vous prie de partager ce live comme c'est possible. Vous avez confiance? Tous ceux qui se connectent, tous ceux qui sont très rapides pour nous retrouver dans cette séance de décryptage, acte 2 de la bombe de la présidence de la République, avec des dossiers qui brûlent l'actualité. Mesdames et messieurs, chers camarades, aïe aïe aïe, ce pays sera dirigé par le peuple souverain et non pas une clique oligarchique. Je dis non. On dit non, ils ne vont pas réussir. Je demande à tous les administrateurs de jouer leur rôle parce que ça c'est l'une des journées où il y aura le maximum de personnes qui viendront pour tenter de nous signaler le live. Je salue Amit, je salue Presca, je salue Paul Joseph, je salue Jay, je salue tout le monde. Nous allons rejouer une fois. Le moment de laisser le maximum de personnes se connecter. Je pense que ceux qui vont rater ce live ce soir, ils vont regretter. Il y a des choses. Et nous allons mettre tout dehors, sans complaisance. Sans complaisance. Je salue Jacques, je salue Amit, je salue Aboubakar, je salue Steve, Adeline, je te salue, je salue Gigassa, Jean Mela. Partagez. Quand je vous avais dit que Gongo et sa clique allaient prendre le pouvoir, les gens ont dit Martin Tajou était en train de blaguer. Quand je vous avais dit que la France était derrière, vous avez dit que j'étais en train de jouer. Lorsque je vous ai dit que tout a été signé dans des petits couloirs interposés, que tout a été signé dans des cabinets noirs et qu'on devait vous imposer un président, vous avez dit que moi j'étais en train de jouer. Non.
Ce n'était pas un jeu. Chers camarades. De la présidence de la République, je dis bien à Etoudi, parce que c'est là-bas qui est le nœud, c'est là-bas qui est le nœud du problème. Nous allons casser ça. Nous allons casser ça rapidement. Et croyez-moi, soyez-en sûrs, je serai bref, précis et concis pour permettre à ceux qui sont en train de me suivre depuis le Cameroun d'entrer en un laps de temps au parfum de l'information sans que leur méga ne soit complètement brûlé. J'aurai 1 heure de temps, pas plus. 1 heure. Si j'ai trop duré. Chers camarades, lorsqu'on doit être à partir de 500, je vais commencer. Faites confiance en nous. Donc les gens pensent qu'on va laisser un pays à la main d'une petite oligarchie minoritaire de compradors. Et ils vont diriger par procuration. Non. J'ai dit non. Oui, on va rejouer une fois le moment que vous partagez. Chers camarades, Mateta, je vous salue ce soir et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence. Ou bien Vicky, Beauclerc, Lohan, Patson, Justine, ça va mal au Cameroun. Ça va mal au Cameroun. Nous sommes à présent 450. J'attends encore 100 personnes pour lancer. Salut Jean-Claude, salut Christine Onana, salut Deménie, salut Evina Xavier, salut Patson. Nous sommes à présent 500, j'ai dit il reste 100 personnes. Nous allons lancer avec cette séance, cette vidéo conférence consacrée au décryptage du dossier de la présidence de la République dans son acte 2. Rappelez-vous, ça fait 3 semaines j'avais mis la première acte dehors. Tous les médias, France 24, CNN, tous les médias se sont appropriés de cela. Au moment où le peuple camerounais pensait que nous étions en train de jouer, les médias sont entrés au cœur de l'information. Ils ont compris que j'avais lancé l'alerte. Ils ont compris que j'avais lancé le son. Oui. Et ils sont entrés au cœur du dossier. Dans cet acte 2, nous allons critiquer sans complaisance et nous allons mettre les choses en surface. L'objectif de cette conférence est de leur réveiller encore dans le coma profond, d'informer mon peuple et de vous dire que ils ne vont pas appliquer ce plan machiavélique. Oui, l'ultime et l'objectif recherché, ce n'est pas la libération du professeur Maurice Kamto. Non! Non!
la libération du professeur Maurice Kamto et des co-détenus n'est qu'un moyen vers l'objectif, le but, la finalité que nous recherchons, à savoir mener une transition pour une alternance pacifique. En l'absence de Gogo, en l'absence de Oswald Baboke, en l'absence même de Samuel Bondo Ayolo, en l'absence même de Paul Biya et en l'absence de la France. Et ce soir, je sors de mes gonds. Les mauvais commentaires, vous bloquez. Voilà, là, on va lancer avec les hostilités. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Bienvenue dans cette conférence, dans cette vidéoconférence. Comme vous le savez, il y a de cela pratiquement 3 ou 2 semaines, 2 ou 3 semaines par là, lorsque, pendant que je faisais les révélations sur le dossier de la présidence de la République du Cameroun, j'ai dénoncé avec la plus dernière énergie et avec la conviction totale le plan machiavélique que Ferdinand Gogo et son clan de conspirationnistes voulaient appliquer au Cameroun pour s'imposer au pouvoir. J'ai alors convoqué ma conférence ce soir, dédiée spécialement à la suite de ce dossier, pour clarifier certaines choses et faire d'autres révélations. Mais avant de commencer, il est important de savoir que Paul Biya n'a pas gagné les élections le 7 octobre 2018 au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle vous constatez maintenant tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est dans l'incapacité totale même de gouverner. Sinon, comment comprendre qu'à peine la voix donnée anticonstitutionnellement et antidémocratiquement la victoire du peuple qu'on a violé, voulait l'octroyer, il a déjà à peine donné la délégation d'une signature permanente à un seul individu pour lui donner le plein pouvoir et toute l'autorité sur la population camerounaise. Comment pouvez-vous apercevoir cela? Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue. Paul Biya a signé le 5 février 2019 un décret numéro 2019-043 accordant la délégation de signature permanente à Ferdinand Gogo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Vous savez pourquoi nous sommes arrivés là? C'est parce qu'avant, le Premier ministre n'avait pas le droit de rendre compte au secrétaire général. Le Premier ministre rendait compte directement au chef de l'État. Mais parce que M. Gogo voulait diriger le Cameroun, il a tout fait. Il a tout fait pour nommer le gouvernement Diongouté et s'auto-proclamer ministre d'État. En lui nommant ministre d'État et secrétaire général, le premier ministre qui est Diongouté ne devrait plus rendre compte directement au chef de l'État, mais devrait rendre compte directement à Ferdinand Gogo qui a désormais rang de premier ministre, ce qui ne se passait pas avant, qui a rang de ministre d'État. Et donc c'est Gogo qui allait rendre compte au chef de l'État. Mais parce que Ferdinand Gogo savait qu'il y a déjà un décret qui lui donne l'occasion de signer tout ce qui est possible, de décider qui va être ministre de quoi, qui va occuper quel poste au Cameroun. C'est pourquoi il a mis sur pied ce gouvernement. Dans le gouvernement, déjà, là, on y va pas à pas. C'est l'introduction. Le remaniement ministériel, qui était en quelque sorte une sorte de rotation, en mars dernier, n'avait pas été fait par Paul Biya. Mais c'est Ferdinand Gogo qui avait convoqué ce remaniement ministériel. Et c'est lui qui avait nommé à la tête du gouvernement Diongouté.
qui est désormais inféodé et assujetti à Ferdinand Gongo. Vous avez compris? Ce que vous avez oublié, chers camarades, et là, continuez de partager pour que, quand on attaque le vrai dossier, que le maximum de gens soient connectés. Ce que vous avez oublié, c'est que dans ce bout de papier qu'on a appelé un décret, bref, disons que c'est un décret, mais c'est un décret qui accorde une délégation de signature illimitée à Ferdinand Gongo, le secrétaire général à la présidence de la République. J'ai un peu essayé de m'informer. Si on peut trouver ce genre de cas, un cas de figure pareil, mais il me semble définitivement que ce n'est qu'au Cameroun qu'on a retrouvé ça, et nulle part ailleurs. J'ai également essayé de faire un rétro-pédalage, un flashback, une rétrospection dans l'histoire du secrétariat de la présidence du Cameroun dans notre propre pays. Mais je me rends compte que dans cette histoire, on n'a pas encore vécu le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en 2019. Il n'est mentionné nulle part, je dis bien nulle part, dans la Constitution, que le président de la République du Cameroun devrait donner le plein pouvoir à un secrétaire général. Retirez les yeux, tendez vos oreilles sur ce que je vais dire ce soir. Mais avec le bout de papier que Paul Biya a donné à Ferdinand Gongo, anticonstitutionnellement et antidémocratiquement, il devient directement. Bref, il acquiert directement l'autorité sur toutes les institutions du Cameroun, commençant par la présidence de la République. C'est donc un décret fait à l'insu, je dis bien à l'insu et en l'absence du peuple camerounais, en tout mépris et en toute condescendance suspecte, sans crainte ni peur. Pourquoi je dis que c'est un mépris et une condescendance à l'endroit du peuple camerounais? Je vais vous dire. Parce qu'il s'agit là de la modification de la constitution camerounaise. Sans consultation préalable du peuple camerounais. Tout décret signé à contre-courant de la constitution du Cameroun, qui est notre loi fondamentale qui régit la vie en cité au Cameroun, est un décret antidémocratique et anticonstitutionnel. Il faut que vous le sachiez. La conséquence en est que le peuple camerounais n'acceptera jamais d'être gouverné par un président autoproclamé par procuration. On ne doit pas accepter cela. Nous disons non à cela. Le peuple camerounais refuse catégoriquement, systématiquement et radicalement cela. Vous avez un président autoproclamé, déjà par le biais du Conseil constitutionnel, le trio Conseil constitutionnel et l'ECAM et RDPC, et donc qui se reconnaît déjà illégitime et que tout le monde a déclaré illégitime, y compris la communauté internationale, mais qui ensuite, dans son illégitimité et son illégalité, signe un décret pour proclamer un secrétaire général à la présidence de la République, président du Cameroun, parce qu'il a perdu, lui, le président autoproclamé auparavant, a perdu toutes les facultés mentales et ne peut plus diriger. Mes chers concitoyens, que dit la Constitution du Cameroun en matière de la vacance de la présidence de la République? Puisque je ne dors pas, j'ai essayé donc de réviser, de regarder encore, de parcourir encore la Constitution du Cameroun et de revoir. Là, il y a les administrateurs. Je vous demande de m'enlever les têtes de morts qui sont en train de monter. Je vous en prie. Je vous en prie. Puisque je ne dors pas, j'ai fouillé dans la Constitution du Cameroun et j'ai retrouvé ceci. Dans l'article 6 de la Constitution du Cameroun, alinéa 1, le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Alinéa 2. Le président de la République du Cameroun est élu pour un mandat de 7 ans rééligible, on le sait. Alinéa 3. L'élection a lieu 20 jours au moins ou encore 40 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Ce qui est important et que je dois mentionner maintenant, c'est l'article 6, alinéa 4 de la Constitution du Cameroun, dernière constitution
promulgué en 1996 et puis officialisé sur la vacance de la présidence de la République. Ça dit ceci. En cas de vacance de la présidence de la République, pour cause de décès, d'empêchement, de démission ou d'empêchement, ou pour autre cause d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins ou 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Et l'intérim, attention, et l'intérim doit être assuré de plein droit par le président du Sénat. Là, je paraphrase rapidement pour ne pas passer autant à lire. Si le président du Sénat est empêché, c'est son suppléant qui doit assumer l'intérim. B, je résume. Ces deux derniers ne peuvent pas, c'est-à-dire le président du Sénat ou encore son suppléant, ne peuvent pas être candidats. Et ils ne peuvent... Mais ils peuvent quand même, après la consultation du Conseil constitutionnel, modifier la structure du gouvernement. Voilà la seule chose que la Constitution leur donne. Et pour terminer, notre Constitution précise, et je paraphrase, le régime de l'élection de la présidence de la République est fixé par la loi. C'est-à-dire jamais par un décret présidentiel. C'est la loi fondamentale qui fixe cela. Vous avez suivi? Donc, Ferdinand Gongo a pris la place de Marcel Niat Difendi. Puis encore, il est devenu président par procuration. Ce qui explique que la composition, ou bien ce qui explique la composition du nouveau gouvernement qui a eu lieu en mars dernier. Parce que lui, il avait nommé le premier ministre Diongouté et c'est lui qui a formé le gouvernement. Dans sa liste, il avait proposé qu'il voulait même remettre Oswald Baboké, directeur général du cabinet civil. Ce qui n'avait pas marché. Il paraît qu'il n'y avait pas encore complètement le plein droit. Puisque avec le décret maintenant numéro 2019-043, qui lui donne le plein droit de faire ce qu'il veut sur les institutions, nommer qui il veut et puis chasser comme il veut. On voit que dans son nouveau plan, il veut destituer donc le président, l'actuel directeur du cabinet civil et de remettre son adjoint à sa place. Parce que son adjoint est le conseiller de Chantal Biya, qui est également très proche de Ferdinand Gongo, donc tout le clan Naga. Voilà le Nangasphère qui veut s'imposer au Cameroun. Or, Samuel Vondo Ayolo, qui est aussi très incompétent, n'est pas assez, on va dire ça comment, n'est pas un tremplin pour eux. Ok. Étant donné que Gongo a reçu le décret de signature permanente, posons-lui quelques questions. Et au vu de la constitution que je venais de dire ici, Ferdinand Gongo, qui vous a voté? Quel Camerounais vous a voté? C'est le peuple qui vous a voté? C'est une question. Avez-vous reçu un mandat électif du peuple camerounais? C'est une autre question. Il y a eu élection présidentielle au Cameroun le 7 octobre 2018, autant pour moi. Vous vous êtes présenté? Non. Est-ce que le pays de Ruben Oumniobe, d'Ernest Ouandie, de Osende Afana, est-ce que le pays de Martin Paul Samba, le pays de Roger Mila, se gouverne maintenant par procuration? Je m'interroge. Le peuple camerounais s'exclame. Le peuple camerounais s'étonne. Et moi aussi, je ne fais qu'exprimer mes étonnements. Et là, parce que nous sommes à présent 1200, bipez ces gens-là pour qu'ils se connectent pour suivre. Pas pour signaler, mais pour suivre. Ce soir, comme je l'avais dit la fois passée, nous allons encore répéter non à la passation de pouvoir de gré à gré. Je dis bien, chez Camerounais, ce que je vous dis est essentiel. Ce soir, nous allons encore dire non à la passation de pouvoir du gré à gré.
Le plan est dehors. Nous allons intercepter cela. Vous avez compris? Il y a quelqu'un qui a le lien PayPal, il met ici, parce que j'ai oublié. Je suis tellement débordé. Je sors de mes gonds ce soir. J'exprime mes étonnements parce que je demande à l'administrateur de mettre le compte PayPal de la mobilisation du 18 mai, ici, d'épingler. Je vous en prie, pardon, parce que je n'ai pas eu le temps de regarder cela. Faites-le, pardon, ou copiez ça, vous collez ici. J'étais en train de dire que je m'exclame et j'exprime mes étonnements. Parce qu'avec cet accord passé entre Paul Biya et Ferdinand Gongo, la constitution camerounaise a été bafouée. De telle façon que si Paul Biya venait à être empêché par une maladie, un décès ou autre chose, son secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, Ferdinand Gongo, devenait de facto, de fait, président de la République du Cameroun, devant les Camerounais. La conséquence directe sur le Sénat est que le président du Sénat n'assumera plus l'intérim, ni son suppléant, mais c'est lui, Gongo, qui assumera, comme il assume déjà. Chose antidémocratique, anticonstitutionnelle. Gongo est désormais, ou bien a désormais l'autorité suprême, je dis bien l'autorité suprême, et là je pèse mes mots, sur tous les Camerounais. Et il peut former son gouvernement comme bon le semble. Il en a déjà formé le premier en mars. Il a été un peu contrecarré dans certains plans. Il veut reformer un autre. En fait, il voulait reformer un autre en mai. Mais puisque nous avons mis son dossier dehors, il y a de cela 3 semaines, on a intercepté, on s'est intercalé, on a empêché cela. Il n'a pu appliquer, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. J'ai parlé d'une conséquence. La seconde conséquence en est que Ferdinand Gongo, pour éviter un soulèvement populaire au Cameroun, allait réussir ou bien allait réunir tous les parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, les corrompre pour faire passer cette loi-là, pour faire passer ces décrets signés dans des couloirs interposés dans des petits cabinets noirs là, au niveau de l'Assemblée nationale, pour en faire une loi et par la suite l'universaliser, c'est-à-dire promulguer aux yeux des Camerounais, aux yeux du peuple camerounais, votre constitution. Ça, c'était la deuxième conséquence. La troisième conséquence logique de sa démarche machiavélique et de son plan cynique en est que Ferdinand Gongo, une fois responsable de la vacance de la présidence de la République, puisqu'ils auront tout bafoué pour écarter Nyat Difendji, y compris même le président de l'Assemblée nationale, et comme il assume désormais la vacance de la présidence de la République, la conséquence en est que il allait avec son clan organiser la transition en leur faveur et à son gré. Je vais un peu reprendre comme notre éminent professeur Niamsi le fait souvent. Je dis bien, la troisième conséquence logique en est que, comme Gongo, par les décrets, ils se sont autoproclamés, ils ont bafoué la Constitution et que c'est lui désormais qui est responsable de la vacance de la présidence de la République, puisque Paul Biya se trouve dans l'incapacité de gouverner et que Nyat Difendji n'a plus sa place. Gongo allait organiser avec son clan la Nangasphère, la transition en son gré, en leur faveur. On a affaire donc au Cameroun, après le glissement de la date de la CAN, à un glissement du pouvoir entre un président et son secrétaire général. Jamais vu dans le monde entier. Je dis bien jamais vu dans le monde entier. Pour ceux qui sont connectés, pouvez-vous m'envoyer le lien PayPal de la résistance? Parce que je suis très occupé là. Je vous en supplie. Vous avez suivi? Vous avez suivi ce que j'ai dit?
Voilà. On vous prend au Cameroun comme des moutons. Parce qu'on a fait la tentative d'intimidation et de déstabilisation du peuple camerounais plusieurs fois. Vous avez succombé. Ils savent que désormais, ils peuvent signer des lois comme ils veulent. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'un référendum. On n'a même pas besoin de convoquer les parlementaires. Vous allez faire quoi? La seule chose, c'est que nous, parce qu'ils ont voulu faire sans la diaspora, nous allons leur prouver que rien ne se fera au Cameroun sans sa diaspora. Par conséquent, nous allons empêcher ce plan. Nous allons intercepter ce plan. Nous décrions haut et fort et nous disons non à cette passation de pouvoir de gré à gré. Et ça ne réussira pas. Nous disons ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Merci à celui qui m'a envoyé ça. J'ai épinglé. Pour ceux qui sont connectés, si vous n'avez pas encore envoyé votre effort de guerre complété, contribuez dans le lien PayPal de la résistance pour la mobilisation du 18 et le 18, retrouvons-nous tous à Paris. Je serai plus radical que je devais l'être. Parce que ce plan de succession ne passera pas. Ce plan ne passera pas. Nous avons dit non. Ça ne passera pas. Mes chers camarades, je n'ai pas besoin d'aller loin ou bien peut-être de vanter quoi que ce soit. Mais lorsque j'ai reçu ces dossiers et que j'ai mis dehors, nous étions à présent 2000 séjours. Aujourd'hui, nous sommes à 1500. Mais nous étions plus de 2000 séjours. Et c'est arrivé loin. J'en suis fier parce que les médias se sont saisis de cela. Ils n'ont pas pu communiquer au niveau du Cameroun. Mais nous avons vu cela. France 24 a mis même ce plan dehors. Même s'il roule au niveau de la France. Et là, je parlerai également de la France. Parce que la France a son clan. C'est parce que Samuel Vondo Ayolo est incompétent, inerte, un peu comme son ami en 82, que la France ne réussit pas encore à l'imposer. Sinon, c'est lui le candidat de la France. Vous avez suivi? Et lorsqu'ils ne vont pas pouvoir l'imposer, ils vont signer des pactes avec Gogo pour dire que, ok, Gogo, comme toi, tu es le plus performant et le plus dictateur, le remplaçant de Paul Biya, nous allons t'aider. Mais ils vont échouer. Ni Frambia, ni Vondo Ayolo, ni Gongo. Non. Nous allons intercepter tout cela. Nous verrons pas où ils vont passer pour nommer des ambassades. Ici en Allemagne, là-bas en France ou là-bas en Suisse. Nous verrons. On va voir. On va voir. Vous savez, la conclusion partielle pour passer à la transition est que avec la constellation de la scène sociopolitique actuelle, Ferdinand Gogo est même déjà président de la République du Cameroun, si vous ne le savez pas. Autoproclamé par décret et par procuration, et peut désormais distribuer les postes ministériels comme il veut, changer les postes comme il veut, nommer qui il veut à la présidence de la République, révoquer quand il veut. Voilà la situation actuelle. Exactement. Quelqu'un me dit que le peuple est lâche. Parce qu'on leur a intimidé et on a tenté de se passer. Protégé maintenant par le clan de Chantal Biya, protégé par Chantal Biya et avec Ferdinand Gogo, eux, ils forment désormais un beau couple. Il faut qu'on vous dise. Il faut qu'on vous dise. Parce que ressortissant d'une même région, d'un même espace géographique, au Cameroun, voici la structure qui est désormais en place. Ferdinand Gogo, qui est président de la République, aux yeux de tous les Camerounais, dans son nouveau gouvernement, il veut nommer Elunche. Il veut nommer Elunche président parce que vous savez qu'actuellement, il veut le nommer premier ministre parce que Elunche, qui occupe actuellement le poste du secrétariat général à la présidence de la République adjoint, et comme Elunche est anglophone, lui, il a donc peur que les anglophones vont continuer à se soulever en disant que non, c'est impossible. Il n'y a personne qui représente nos valeurs ou bien qui représente notre région au niveau de la présidence. Il va nommer Elunche, il va dire que non, comme Elunche est premier ministre, mais voilà, il y a la répartition, il y a l'équilibre régional. C'est là, ils vont continuer à pérenniser et à perdurer la politique divisionniste de Paul Biya qui consistait à aller dans chaque région recruter les cancres
qui sont capables de massacrer leur population pour blanchir son image. Voilà qui va perdurer encore cette politique de l'équilibre régional et de la répartition régionale. Il connaît bien ça parce qu'il a roulé avec Paul Biya. Il connaît très bien. Il va ensuite nommer Oswald Baboké comme directeur du cabinet civil parce qu'actuellement il est adjoint et c'est Samuel Bondo Ayolo qui est directeur. Et comme Samuel n'est pas favorable pour lui, il faut que Oswald Baboké, qui est le conseiller de Chantal Biya, soit maintenant directeur de cabinet civil parce que c'est le directeur de cabinet civil qui détient toute la communication gouvernementale, toute la communication et tout le secret du président de la République. Vous avez suivi? Il faut qu'il soit là. Et là, le clan Nanga aura pris le pouvoir en main. Gongo, nous avons ton dossier. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je ne suis plus désormais seulement communicateur de la base. Ce que je veux que vous le sachiez ce soir, c'est que Martin Tajou est communicateur de la résistance, du peuple souverain, de la lutte de libération et de la lutte citoyenne, de la lutte pacifiste et légaliste, de la lutte non violente. Vous avez compris? Vous avez suivi? L'actualité nous dépasse. Mais nous allons maîtriser la situation. Nous allons maîtriser la situation. Ils vont virer Samuel Bondo Ayolo à un autre poste. Question de prendre tout l'appareil étatique en main. Et gérer avec le clan Nanga. Le véritable obstacle qui s'installe maintenant, c'est quoi? C'est le colonel Charles Abondo qui demeure le plus gros clou dans le caillou et le plus gros caillou dans la chaussure, j'allais dire, de Ferdinand Gogon. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont menacé de gifler la fois passée. Et jusqu'à aujourd'hui, cette semaine, il y a encore eu une autre bagarre. Il y a encore eu un autre problème. Charles a dit 0. Et là, ils sont dans une spirale au niveau de la présidence de la République. Je vous avais dit que, et je vous avais dit cela avec la plus ferme détermination, qui était Ferdinand Gogo? Et quel était son plan? Quel était son agenda? Tout cela, alors que nous, le peuple camerounais, nous avons voté un président, nous avons élu un président, le professeur Maurice Kamto. Et ils ont orchestré dans leur clan, ils ont tout mis sur pied pour le mettre en prison. Parce qu'on savait qu'on devait le restituer sa victoire. Oui, et il faut qu'on vous dise quelque chose. Aujourd'hui, la lutte du peuple camerounais n'est pas la lutte qui consiste à libérer le professeur Maurice Kamto. Non. Le professeur Maurice Kamto n'est qu'un moyen vers la lutte de libération du peuple camerounais. Donc, une fois le professeur Maurice Kamto sorti, nous continuons la lutte. Pour ceux qui ont pensé que nous étions en train de jouer, 0. Voilà un homme sorti de nulle part à la présidence de la République, petit d'esprit, qui va oser diriger tout le Cameroun. Je vais voir par où ils vont passer pour diriger ce Cameroun. Maintenant, derrière la pression du peuple, derrière la pression de la communauté internationale, derrière le feu de l'Union européenne et derrière des sanctions lourdes de l'ONU, ils sont obligés de libérer Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. C'est une obligation morale et une obligation juridique et politique. Même une obligation géopolitique, je m'en fous. Ils sont obligés de le faire. C'est une obligation. Donc là où vous êtes là, ils veulent vous tromper. Ils veulent vous faire croire que c'est la grâce de qui que ce soit. Alors que c'est une obligation. Ils n'ont pas le choix. Vous avez compris? Donc le professeur Maurice Kamto sera libéré avec ses co-détenus et tous les 200 militants du MRC qui ont été arrêtés, séquestrés, persécutés, déportés, kidnappés et puis incarcérés, détenus dans des conditions inhumaines dans le camp de concentration de Hitler moderne qui est à Yaoundé, dénommé Kondengui. Donc ils sont obligés de les retirer. Mais ce n'est pas notre lutte. Je dis bien, ce n'est pas notre lutte. Notre lutte n'est pas la lutte de libération du professeur Maurice Kamto. Hein.
le professeur Maurice Kamto a été incarcéré involontairement. Il a été incarcéré, non, volontairement, arbitrairement et en violation de toute disposition légale. Persécuté, kidnappé sans mandat de détention et incarcéré à Yaoundé. Donc sur le plan juridique et politique, il doit sortir. Mais vu que la population camerounaise a besoin de sortir de la misère, vu que nous voulons sortir du joug de la dictature, du despotisme, du joug du pouvoir machiavélique qui est imposé au Cameroun, la lutte va continuer. Le professeur Maurice Kamto, une fois sorti, ira faire son discours à la poste centrale avec ses co-détenus, avec ses alliés. Et on va continuer la lutte jusqu'à la fin. C'est ce qu'il faut que Yaoundé sache. Ferdinand Gongo est en train de rouler à contre-courant et il ne va pas réussir. On ne dirige pas un pays par des bouts de papier, par des bouts de communiqué et par procuration ou par décret. On dirige un pays sur la base de la loi fondamentale, de la Constitution. Vous avez suivi? On est d'accord? On est d'accord? Notre objectif demeure 1. Que tout le système biaïste dégage. Que toute la petite clique cynique que j'aime dire aux intentions conspirationnistes, c'est-à-dire que qui veut à tout prix le pouvoir de Krakri, dégage, libère nos institutions, qu'on reforme le code électoral et que s'il faut organiser les élections, on le fait dans des conditions pacifiques, intégrant tous les acteurs de la société et tous les opposants politiques. Celui qui gagne prend son pouvoir, à défaut de passer au recomptage. Parce que là, le professeur Maurice Kamto réclame sa victoire parce qu'il a gagné. Et qu'on mette fin à la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà ce que nous voulons. Vous avez suivi? Qu'on passe au recomptage des voix ou pas. C'est ça qui est actuel. Personne ne doit nous distraire. La France ne nous imposera pas son candidat. Ferdinand Gongo ne réussira pas à imposer Elunche, Osva Baboke et le clan Nanga au pouvoir parce qu'il a déjà formé le couple avec Chantal Biya. Et en même temps, même Paul Biya lui aussi ne réussira pas son coup. Nous allons dire non. C'est le peuple qui doit imposer, accompagner son président à l'Assemblée, à la présidence de la République. Écoutez cet audio que je vais lancer tout à l'heure. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez. Écoutez. Bonjour grand frère. En fait, on en est là parce que... Bon, comme il n'y a pas assez de volume, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur l'ordinateur. Je vais mettre ça sur l'ordinateur parce qu'il n'y a pas assez de volume. C'est mieux de mettre sur l'ordinateur. C'est mieux de mettre ça sur l'ordinateur et là, on va mieux comprendre. Bonjour grand frère. Écoutez. En fait, on en est là parce que je vais être très dur avec les mots. Moi, je vais pas... Je, petit frère poli, là où il faut être circonspect et très dur. Samuel Vandaïdo est ce qu'on appelle un taré. Excuse-moi, mais je suis obligé d'utiliser les mots tels qu'ils sont. Voilà un aîné dont nous nous rapprochons depuis un moment, parce que nous voyons les choses. La clairvoyance, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'intelligence, c'est la capacité d'anticipation. Nous voyons les choses arriver avant. On se dit, bon, le président est vieux et le président est encerclé par les différents groupes. La seule personne capable de mettre à mal tout le monde, toi et moi sommes d'accord. Moi, je n'aime pas Belinga Boutou, mais je le respecte, je reconnais son génie. Belinga est un artiste de la géopolitique. C'est quelqu'un qui sait voir les problèmes 5 ans, 10 ans à l'avance. C'est pour ça qu'il nous emmerdait tous. Mais nous aussi, nous sommes restés trop têtus parce que nous sommes aussi pas de vide d'esprit. Si tu veux, nous sommes de l'esprit simple, mais pas de simple d'esprit. Ça, c'était ça le rapport de force que moi j'avais Belinga ces 20 dernières années. Mais j'ai toujours été un de ceux qui reconnaissent l'intelligence, la puissance
réactive de Bellingham Boutou, parce qu'il est fort dans ce sens-là. Et en même temps, on ne peut pas lui dénier ses qualités de diplomate. Tu ne peux pas être diplomate au XXe siècle, au XXIe siècle, sans être machiavélique. Parce que tu es au cœur de la géopolitique, la géostratégie internationale. J'espère que vous écoutez. La diplomatie, c'est le banditisme. Si tu n'es pas un grand bandit, tu ne peux pas être un grand diplomate. C'est pour ça que j'estime que Samuel Vandaelo ne peut pas être un grand diplomate parce qu'il ne connaît pas les fonctionnements, les codes de la mafia. Il dit déjà que Samuel Vondo Ayolo ne peut pas être un grand diplomate parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de la mafia. Et pour être sûr, Samuel Vondo Ayolo, je dis bien, qui est l'actuel directeur du cabinet civil, détient toute la communication gouvernementale. C'est-à-dire, c'est lui qui sait quand le président se déplace, qu'est-ce que le président fait, quel est son carnet d'adresse. Le président doit recevoir qui, quand, où et comment, tout ce qui est possible. Il maîtrise tout ça. Et donc, Ferdinand Gongo, le secrétaire général, le ministre et secrétaire général, il rend cette compte au chef de l'État, mais il ne maîtrise pas cette communication-là. Et c'est pour cela qu'il voulait à tout prix détruire Samuel Vondo Ayolo et mettre à sa place Oswald Baboke, qui est proche du clan Nanga. Et donc, ils sont dans le clan de Chantal Biya. Chantal Biya qui les protège. Juste pour qu'on continue. Et vous savez que la France, lorsque la France, et c'est Samuel Vondo Ayolo que Ferdinand Gongo veut destituer pour mettre son clan, est le candidat de la France. Parce que vous savez que quand la France veut imposer quelqu'un en Afrique, on impose toujours quelqu'un qui est illettré, quelqu'un qui n'a aucune compétence, quelqu'un qui n'a aucune vision. Et qu'on va piloter comme on peut. C'est ce que le cadre, ça, celui qui dit est dans leur cercle et a travaillé à la présidence de la République, et est là dans leur cercle, c'est lui qui dit il est en train de confirmer tout simplement son incompétence. Et on va évoluer, écoutez. C'est un homme crédule qui est animé par le petit vice de certaines personnes qui pensent qu'elles ont fait 2-3 études et puis elles ont une fonction quelque part. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est même pas 25% de la capacité, si tu veux, des prérequis pour être un vrai diplomate dans le jeu mondial. Quand tu sais comment la mafia fonctionne dans le monde, quand tu sais comment les affaires sont sous-tendues, les décisions qu'on prend en dessous de table, au-delà de l'aspect formel des choses. C'est pour ça que je décris Vandaelo comme quelqu'un qui n'a pas la stature. Encore plus, être ambassadeur du Cameroun à Paris, qui est le centre, c'est-à-dire le carrefour du monde. À Paris, il y a tous les barbos de la terre, tous les espions de tous les services secrets du monde se rencontrent à Paris. Tu ne peux pas être un ambassadeur crédule et puéril. Ça, c'est le problème que j'ai avec Vandaelo. Mais maintenant, est-ce que parce qu'il a toute cette art-là que nous allons le jeter? Non, moi j'ai fait une année, je me suis dit, ben voilà, le président vieux, j'ai discuté de ça avec un petit Freddy. Le président est vieux, il est encerclé par sa femme, qui est d'ailleurs mon ami, sauf que je me suis soustrait de ce milieu pour des raisons que je t'expliquerai. Parce que j'ai eu des rapports terribles. Audio avec Bellingham Boutou à New York, les Ferdinand Gongo, ils m'ont persécuté parce que je connaissais la première dame. Évidemment, je la connais depuis qu'on a 14-15 ans, comme Freddy. Exactement. Il connaît la première dame depuis l'enfance. Et lorsqu'il se retrouve aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? On est en train de les percuter. Ferdinand Gongo est en train de percuter ces messieurs. J'ai cherché, qu'on me donne le nom de ce monsieur parce qu'il est dans le cercle de la présidence de la République. Je n'ai pas pu, mais parce que l'actualité est brûlante, il fallait qu'on décrypte. Mais je vais chercher son nom, même c'est lui qui parle. Mais l'essentiel parfois, chez moi, ce n'est pas, je ne dis pas le nom de ceux qui nous donnent les infos, mais c'est mieux plutôt de les cacher. Mais ceux qui parlent déjà, ceux qui sont dans le cercle infernal, dans la spirale, et qui veulent prendre notre pouvoir, force, et sans notre consultation, on leur met à sac, on leur met à nu. Donc, lui, on le persécute, on veut l'écarter, n'est-ce pas, de la course à la présidentielle, on veut l'écarter du clan, de ceux qui veulent récupérer notre pouvoir par la force, parce qu'il connaît bien Chantal Biya, mais il est plutôt proche quand même de Samuel Vondo Ayolo. Pourtant, Samuel Vondo Ayolo n'est pas proche de Chantal Biya. Vous comprenez un peu? Mais lui qui connaît bien Chantal Biya, on a peur qu'il met le mauvais dossier, bref, qu'il forme sa part de clan avec Ayolo, avec Samuel Vondo, pour les combattre. C'est pour ça que Gongo ne veut pas le sentir dans son clan. C'est pour ça qu'on le... En tout cas, on le menaçait. Écoutez. Frédéric Kwaku, nous la connaissons tous depuis qu'on est jeunes. Donc, c'est une amie à nous, c'est notre sœur. Ses premiers enfants, les jumeaux, je les ai portés. Quand je vois la première dame pour la dernière fois à New York, on est au Peninsula Hotel sur la 5e avenue,
Je reste dans la suite avec elle 2 heures de temps. Brenda, ma fille Brenda, elle joue. Je la porte, elle est sur ma jambe. On balance, je parle avec sa mère. On est dans des causeries les plus banales de notre jeunesse. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai vu la menace arriver. J'ai vu ce qui arrivait contre Mbondayolo. Mais Mbondayolo, peut-être c'est le problème de tous les gens qui sont peut-être malades de sida au Cameroun. Et il ne fait que confirmer ce que je vous avais dit. Que Gongo voulait à tout prix destituer Mbondayolo pour le remplacer avec Osva Baboke. Là, on est dans la suite des événements. On ne blague plus. On va faire que la suite. On continue la suite, la suite, on continue. C'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire, comme ils sont malades, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne sont plus dans la logique du discernement et de l'intelligence. Moi, je te le dis froidement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, on a vu ce qui allait arriver. On a commencé à vouloir faire des choses avec cet aîné, faire des montages qui allaient le créditer au plus haut niveau. Mais on s'est rendu compte que c'était un faible. Grand frère, tous les projets que l'on a proposés à Samuel Mbondayolo, si c'était Bellinga pour tout le reste, personne ne serait aujourd'hui en train de gêner le Cameroun comme on le gêne aujourd'hui. Que ce soit au niveau de la présidence, jusqu'à l'extérieur. C'est ça. C'est là aujourd'hui je regrette Bellinga et Boutou. Oui. Je vous rappelle que Bellinga et Boutou, avant, c'était lui, il était au secrétariat général. Et puis, étant donné que Chantal Bia craignait beaucoup Bellinga et Boutou, parce que Bellinga et Boutou étaient quelqu'un de très stratégique et de très compétent d'ailleurs, je peux vous dire. Malgré certains dossiers qu'il veut encore relever sur lui, je garde encore son dossier parce qu'il faut aller personnellement. Alors, directement, ils ont tout fait pour l'écarter. Oui, je l'ai combattu. Parce que s'il restait, il continue à rester là, Chantal Bia n'allait pas réussir peut-être à appliquer son plan avec son clan Nanga pour récupérer le pouvoir d'après Bia. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect démesuré parce qu'il a une réactivité et une intelligence nécessaires pour la République. Bellinga était un républicain. Bien sûr. Alors, Samuel Mbondayolo, le directeur de cabinet civil. Ça veut dire que tu es l'oreille du président. Il était DCC, autant que moi, directeur, oui, directeur du cabinet civil. C'est vrai que les décisions exécutives ont été transférées au secrétaire général de la présidence, mais ça n'empêche pas que tu restes un homme influent dans l'homme avec l'intelligence. De deux, un homme intelligent, c'est quoi? C'est celui qui a la capacité de cohabiter avec ses ennemis, ses adversaires. Voilà la force d'un homme comme Bellinga et Boutou. Bellinga, les gens pensent qu'il était d'accord avec la première dame. Non, mais la première dame craignait Bellinga. Au-delà du respect, parce que Bellinga peut être notre père. Moi, j'ai 49 ans. Il précise encore que Chantal Bia craignait Bellinga et Boutou. La première dame avait peur de Bellinga. Je le dis de manière froide. Parce qu'elle savait que c'est la seule personne qui peut faire obstruction à ses plans. Les plans de positionnement aujourd'hui qui passent de manière fluide. Vous comprenez? Parce que c'était la seule personne qui pouvait faire obstruction, qui pouvait en tout cas empêcher son plan de succession. Vous avez compris? Qui devait empêcher leur clan Nanga de récupérer le pouvoir. C'est pourquoi ils ont tout fait pour l'écarter. C'est pourquoi ils ont tout fait pour l'écarter. Voilà le Cameroun que nous avons. Donc quand on vous dit que c'est Chantal Bia qui dirige le Cameroun, avec son mari Ferdinand Gogo, qui est désormais le potentiel, l'autoproclamé par procuration, avec tout son clan de potentats, des potentats locaux, aux intentions machiavéliques, vous dites qu'on blague. Nous jouons avec vous. Parce qu'on n'a rien à faire, nous on parle pour parler. Alors, combien de personnes ont occupé des fonctions depuis que Bellinga n'est plus là? C'est-à-dire des gens qu'on a propulsés par imposture, simplement par simple coup de tête de la première dame. Les Ferdinand Gongo, c'est un grand frère que je connais depuis que j'ai 13 ans ou 14 ans. Les premiers romans que je commence à lire sont les romans de Ferdinand. On habite à Benoît-Barili, mes parents sont affectés en Gaoundéré. Je vis sur le dernier petit frère de mon père. Et je suis en interaction avec la famille de Gongo. Ils habitaient à 7 mètres de moi. Et à côté de cette maison de mon oncle où j'habitais, il y avait le commissaire Eba qui marchait avec Menzana Linus qu'on vient d'arriver à l'ENAM. Menzana était avec nous là tous les jours. Ce sont mes grands frères. Ils sont à l'université quand moi je suis en classe de 3e. Je passe en classe de 4e en 1983. Donc, on est là dans une situation où le grand frère Mbondayolo n'a pas été un homme de pouvoir. Je pense qu'il n'est pas un homme de pouvoir. Regardez un pays où
Un pays où on a tenu, on a voté un président. Voilà un pays où on a organisé des élections présidentielles et qu'on a voté à la majorité absolue même un président que les gens ont violé. Les gens ont fabriqué des faux chiffres, des faux résultats. Et après, on a tout fait pour l'écarter et on le met en prison. Et on est là derrière en train de discuter le pouvoir avec des femmes qui n'ont même pas le CPE. Je parle bien de Chantal Biya. Avec des hommes idiots, cancrans, avec des PV, des dictateurs PV narcissiques, comme Ferdinand Gongo. Comme si de rien n'était. Comme tu as dit que le pouvoir maintenant, on est en train de discuter ça dans des petits couloirs, dans des coups de fil, alors qu'on a une constitution qui donne le droit d'élire un président dans un pays et que tout un peuple s'est exprimé. Elle est sortie à parcourir des kilomètres. Nous autres, l'Allemagne, on a parcouru des kilomètres pour aller à Berlin, voter notre président. Il a réussi. On l'a mis en prison et on est en train de faire ce qu'on est en train de voir. C'est un pays démocratique, ça. C'est un pays républicain. Les chefs camerounais, les RDPcistes, vous supportez quoi? Votre combat, c'est quoi aujourd'hui? Samuel Gongor, on verra bien. Écoutez. Parce que le pouvoir, ce n'est pas ce que d'autres personnes croient. Le pouvoir, c'est la capacité. Un homme de pouvoir, c'est l'homme qui sait qu'il y a 10 millions de Camerounais. Je ne veux pas perdre 10 millions de Camerounais, je dois sauver le maximum que je peux. Mais il y aura un sacrifice à faire. S'il y a 100 000 à sacrifier, je dois les sacrifier pour sauver les 9 millions 900. C'est ça l'homme de pouvoir. Et ça, Bellingham savait le faire. Parce qu'il avait compris le jeu que des gens comme Samuel Bondaïlo ne peuvent pas comprendre. Deuxième point, tu es directeur de cabinet civil. Tu es ambassadeur du Cameroun à Paris. Ça veut dire que tu as la capacité de voir ce qui se passe au pays et d'anticiper ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc tu n'es pas capable de t'organiser, à prendre vraiment les choses en main. Sauf si tu ne le fais parce que tu es un faible qui a assumé d'être un valet d'un certain jeu de transition que nous sommes en train de vivre. À l'ambassade à Paris, il y a un audacieux qui s'appelle Kessako, qui vole l'argent du Cameroun. Et ce que chaque là, je vous annonce un live spécial demain soir pour ce live-là, pour ce Ketchak-là. Son dossier sera dehors, à nu, demain soir. Son dossier sera dehors. Monsieur Ketchak, le Bamileke là. Le Bamileke là. Vous avez dit quoi? Ce n'est pas une lutte de Bamileke, ni une lutte de Betty ou de quoi que ce soit. C'est une lutte qui consiste à écarter toute la petite clique, l'oligarchie de Comprador, ceux qui se nourrissent en graisse au détriment de la majorité populaire. La petite minorité qui se gonfle les poches dans des paradis fiscaux en Suisse, au détriment de la majorité écrasante camerounaise. Ceux-là, c'est notre cible. Parmi eux, il y a ce Ketchak-là. Je vais te récupérer demain soir, 18h GMT. Écoutons d'abord ça. Qui vole l'argent des Camerounais et qui manque de respect. Nous avons ramené le projet Le Grand qui devait accompagner la campagne présidentielle. Ça a été détourné. Pourquoi? Parce que les gens allaient voler l'argent. Je sais aujourd'hui pourquoi la campagne, ils ont refusé la proposition que nous avons faite. Cette proposition s'élevait à maximum 7 600 000 euros pour la campagne où on devait mettre en place toute la logistique holographique sur les 360 communes du Cameroun pour donner au président bien une campagne 2.0. Freddy et moi, nous avons travaillé dessus. Et il y avait l'argent des Camerounais sur tous les 360 communes. Lui donner quoi 2.0 avec notre argent. On a envoyé ce document à Bondaïlo qui a acquiescé mais qui n'a jamais rien fait pour que ce projet aboutisse. On a donné ce projet à Cathy Meba. Elle allait donner ça à Talba, trésorier du RDPC, à hauteur de millions. Président du conseil d'administration, un homme de confiance du président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas abouti. Et dans mes analyses objectives, je suppose que ceux qui avaient en charge la gestion de la campagne et les fonds de campagne se sont dit que ce projet de ces enfants-là est génial, mais il ne nous fait pas bouffer. Ils ont préféré faire les trucs de manière rustique et amateur pour vous faire l'argent de la campagne. Si ceux qui sont en train de m'écouter jusqu'ici, même cet audio, si vous êtes Camerounais et que vous n'avez pas encore écrasé intérieurement une lame, c'est que vous n'êtes pas un homme. Un pays ne se dirige pas comme ça.
Voilà pourquoi il y a eu l'échec de Marois. Puis après, ça le président n'est plus sorti après Marois. Il a vu l'amateurisme, il a dit non. Alors, grand frère, aujourd'hui, nous sommes à un stade où les Bamileke, je ne suis pas naturaliste, mais je le dis froidement encore, les Bamileke veulent prendre le pouvoir au Cameroun avec la complicité de la première dame, parce qu'il y a deux cartels maintenant essentiels qui veulent prendre le pouvoir. Et écoutez à partir d'ici, écoutez, regardons encore les tribalistes, regardez les gens qui sont au pouvoir, regardez ceux que vous dites être des intellectuels et qui sont là pour prôner le vivre ensemble. Les Bamileke veulent prendre le pouvoir avec la complicité de la première dame. Écoutons. Voilà. La nangasphère et la bamisphère. La nangasphère et la bamisphère. La nangasphère, il parle bien de Ferdinand Gongor, Oswald Baboke, après tout son clan, Chantal Bia et autres. Quelle interconnexion. Et quand il parle à la bamisphère comme ça, il veut parler du professeur Maurice Kamto. Il veut parler là d'un président qui a été élu démocratiquement par le peuple camerounais. Regardez comment il est méchant jusqu'à dans son cœur. Jusqu'à l'extérieur, qui est structuré parce qu'il y a des réunions ethno-expansionnistes tous les jours dans la diaspora. On appelle nos réunions que nous faisons dans la diaspora une réunion ethno-expansionniste. Ok? Donc c'est un repli identitaire. Donc nous le faisons entre un cercle fermé. Regarde un tribaliste. Voilà la haine institutionnelle. Voilà la division que l'État a installée pour mieux régner. Et Paul Biya en faisant ça a cru qu'il voulait seulement opposer peut-être les sudistes aux nordistes ou bien les Bamileke ou quoi, ou Barça ou quoi que ce soit. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'aujourd'hui, la brigade anti-Sardina et tous les mouvements révolutionnaires au niveau de l'étranger s'assoient sur une table et mènent une révolution sans distinction, sans exception aucune. Donc il faut être d'une bassesse intellectuelle scandaleuse. Il faut être d'une inculture, il faut être d'une aliénation mentale telle que nous sommes en train de voir, tel que ce monsieur est en train de faire preuve à mon Dieu Vision, pour croire que nous, au niveau de la diaspora, nous menons des réunions ethno-expansionnistes. Ils veulent étonner, ils veulent épater qui avec les thèmes ethno-expansionnistes. Ça, ce sont exactement les thèmes de ces deux professeurs qui ont mis sur pied sur des plateaux de télévision pour fabriquer une idéologie bamiphobe dans l'optique de diviser les Camerounais et mieux régner. Nous avons intercepté, nous avons dit que cela ne marche pas. Ils ont créé les concepts Tontina. Nous en avons donné à cela plutôt une connotation positive. Ils sont en train de chercher d'autres, ils n'arrivent pas. Nous sommes qui avons des aptitudes de communication. Nous nous sommes rapprochés des élèves comme Bondaïlo, que voilà, il nous faut des outils pour faire cela. Moi, on m'a combattu, grand frère, j'ai perdu 2 millions de dollars au Cameroun. Je suis sorti du Cameroun avec des béquilles parce que je connaissais la première dame, on voulait me tuer. 3 juillet 2001, j'ai un accident. Si je n'avais pas les moyens à l'époque, je serais aujourd'hui soit mort, soit un gars avec une jambe amputée. Mais il fallait mourir, on te connaît où? Allez me faire le procès d'intention, je m'en fous. Il devait être mort, il devait avoir une jambe amputée. Mais c'est Dieu qui voulait t'appeler. Mais tellement vous voyez l'argent des Camerounais, vous ne voulez pas mourir. Je me demande pourquoi Dieu laisse que ce sont que les pauvres, les miséreux qui meurent, alors que ceux qui sont en train de... Les instigateurs de la criminalité, les fauteurs du trouble, les éléments dangereux pour l'évolution de la population comme ça, là, sont en vie. Désolé. Qui sera assis à 20 carrefours pour faire le mendiant si je n'avais pas aidé peut-être par des frères. Mais j'avais les moyens. J'ai dépensé 130 000 dollars pour mettre ça. Hein? Je suis revenu aux États-Unis. Il a dépensé 130 000 dollars. On parle là en termes de dollars. Hein? On parle en termes de dollars. 100 000 dollars, c'est plus de 650 milliards. Millions, autant pour moi. Vous avez suivi? C'est terrible. Écoutez. Persécuté jusqu'aux États-Unis. Je me suis demandé pendant ces 18 dernières années, qu'est-ce que j'avais fait aux Bamileke pour être la cible de leur acharnement. Il faut qu'on cherche l'identité de ce monsieur. Il faut qu'on retrouve ce monsieur. Il faut qu'on identifie ce monsieur. Il dit qu'il est l'acharnement, que les Bamileke s'acharnent sur lui. Voilà un pays qui est dirigé par ceux qui sont au pouvoir. Ils ont mis dans la tête qu'ils ne veulent pas tel au pouvoir, ils ne veulent pas tel au pouvoir. Un Bamileke ne sera jamais au président. Voilà les gens qui sont en train de vous diriger. Voilà ceux que vous cotisez vos impôts tous les jours, vous les donnez, ils partent manger. Ils sortent. Ces messieurs, ils gagnent quoi? Je vous avais dit que le plafond au Cameroun, ceux qui gagnent trop au Cameroun, ce sont des fonctionnaires de catégorie A4. C'est le plafond. Et ils ne gagnent pas plus que 400 000 francs. Dites-moi en guise de quoi un monsieur comme ça peut sortir 130 000 dollars pour se soigner. L'argent là est sorti d'où? Juste pour se soigner. N'en parlons pas des villas qu'il doit détenir. N'en parlons pas des grosses voitures qui sont dans son parking. N'en parlons pas du compte bancaire. Voilà là où nous en sommes, chers Camerounais. Et vous pensez qu'on ne doit pas nous combattre?
lorsque vous dites ce genre de vérité, c'est normal que votre vie soit en danger. Et qu'ils sont capables de vous tuer partout, c'est possible. On ne va pas laisser ça. Vous voyez qu'on s'attaque à... Quand Belinga était à New York, tous les jours il y avait des manifestations contre la présentation contre le régime. Il y avait toutes les conspirations contre Belinga. Mais depuis que tout le monde monte, l'ambassadeur, vous avez vu les manifestants à New York, il attend seulement quand Paul Biya arrive pour aller faire le bruit. Vous écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai passé je laisse passer cette tranche, parce que j'avais décidé de ne plus parler de cette affaire-là. Vous écoutez, vous voyez, vous écoutez ce que quelqu'un dit. Ça, il est à la presse. Je suis désolé parce que je n'ai pas le nom de ce monsieur ce soir. Vraiment, ça me fait mal. Je m'excuse. Je m'excuse parce que désormais, pour monter au créneau, je mets les investigations pour avoir l'identité de tous ces gens-là. Là, je vous demande pardon. Mais je vais chercher l'identité de ce monsieur jusqu'à retrouver. Pour faire genre, c'est le bon ambassadeur parce qu'il est américain. Comment Bandaïlo est pseudo-neveu du président, directeur du cabinet civil, ambassadeur à Paris, n'est pas capable de mettre en place un réseau parallèle de personnes intelligentes qui lui permettent d'avoir une grande lecture sur la situation et faire vraiment la géostratégie. Voilà. Et lorsqu'il demande de faire la lecture sur la situation et faire la géostratégie, ça veut dire en clair quoi? Ça veut dire que, parce qu'ils savent déjà qu'il y a un clan qui voudrait s'imposer, il fallait qu'ils s'opposent à ce clan. En fait, c'est la bataille successorale. C'est la guerre de succession à la présidence de la République. Et ceux-ci se plaignent parce qu'ils ont été systématiquement écartés par ceux qui étaient plus forts parmi eux. C'est pour ça que vous retrouvez tout ce qui est dehors chez Camerounais. On le fait ça en se moquant de votre constitution, en se moquant des Camerounais. Voilà ce que nous parlons. Voilà ce que nous décrions. Depuis un an, je ne dors pas, nous ne dormons pas. Matin, midi, soir, on est à la recherche de l'information pour vous édifier, chers Camerounais. Vous ne pouvez pas nous faire plaisir, sortir pour intercepter tous ces idiots. Souffrons de diplomatie. Grand frère, ton ami, il est nul. Excuse-moi, mais moi, je l'ai vu depuis longtemps. J'avais dit à Freddy, on ne peut rien faire avec ce dernier-là. Parce que Belinga, à la force de Belinga, que tu es même son ennemi, mais quand tu amènes un truc qui vous fait converger pour un intérêt commun, il exécute parce qu'il voit les choses avant que ça n'arrive. Je suis déçu par cet aîné-là. Aujourd'hui, on nous parle des capotes. Moi, j'ai parlé, je savais déjà depuis longtemps, je connais beaucoup de filles avec qui il sort. Hein. Mais c'est normal, il connaît beaucoup de filles avec qui il sort, même dans la communication où il est en train de dire les filles là servent à quoi, comme d'habitude. Vous voyez, il connaît déjà. Donc, maintenant, il connaît les filles avec qui l'autre sort. Donc, il est capable de mettre tout dehors. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on fait très très attention. Même étant, ramenons ça même au niveau des combattants. Tu es même combattant, il faut aussi faire attention. Dans le même clan, ils ont les dossiers tout un chacun. Ils attendent seulement le jour où ils sont à l'écart de la lutte pour mettre les dossiers dehors. Des tas de cancres sont d'abord irresponsables dans la tête. On est perdu pour notre sortir des filles. Mais quand vous-même vous faites de la maison du Cameroun un endroit sacré que vous désacralisez avec des pratiques sexuelles des plus ignobles. Pas des pratiques sexuelles des plus ignobles. Je ne laisse aucune phrase qui est. C'est la même chose que l'ambassadeur d'ici faisait à Berlin. C'est la même chose qui fait que l'autre faisait là-bas à Paris. Vous entrez dans les salles, vous voyez, il n'y a que des préservatifs et des préservatifs. Nos sœurs camerounaises là, vous savez, il y a des fois, j'ai envie de vous respecter. Mais parfois, vous me faites chier. Vous avez compris? J'ai envie de vous respecter avec tout l'honneur que j'ai droit à la femme africaine qui est la gardienne de nos traditions. Mais la nouvelle génération poursuit tellement l'argent qui sont capables d'aller lécher les fesses des porcs, les fesses des chiens, juste pour l'argent. Et lorsque je regarde que vous nous combattez dans les réseaux sociaux, on voit, c'est normal. Comment vous allez balancer vos fesses, on va vous enculer par derrière, on va vous sodomiser pour vous donner de l'argent. Pourquoi? Vous ne pouvez pas travailler, rester tranquille? Travaillez comme les autres. Travaillez comme la combattante Clarisse Makuete fait depuis le Cameroun. Elle se bat et elle combat pour la liberté. Faites comme les autres, faites comme les dignes filles. Faites comme Maître Ndo qui fait. Comme elle travaille à la sueur de son front, mais elle se bat maintenant pour la liberté.
des autres. Faites ça. Faites ça. Ok? Sinon, on sera obligé je serai obligé de lancer des propos désobligeants envers vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu... Parce que les gens pensent que Dieu n'existe pas. Nous sommes des bêtises. Hein? Il y a autour de nous des forces invisibles. Et lorsqu'on commence à décevoir ces forces-là, on va dans la déchéance. Et c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui à ça. Et ce ne sont pas seulement des femmes, c'est aussi des hommes qui passent de se donner les derrière, on sodomise pour les donner de l'argent. Parce qu'il n'est pas un homme qui voit les choses avec la sincérité. Il faut voir les choses. Comment un petit trésorier peut dominer un ambassadeur? On parlait bien de ce Bamileke là qui est en France. On parlait de lui. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas là pour sauver un clan ou une tribu, quoi que ce soit. Tous ceux qui se mettent à l'encontre de nos objectifs, à l'encontre de notre lutte, ils se font passer dans la sauce. Et vous verrez quand je vais mettre ce monsieur-là dehors. C'est là où vous allez comprendre. Pauvre Bamileke, vous êtes là, vous roulez avec le pouvoir en place, vous formez des clans pour empêcher un président élu, le professeur Maurice Kamto, de prendre son pouvoir. J'ai bien dit que Kamto était combattu par ses frères. Et je ne doutais pas. Je ne doutais pas. L'homme noir. Que. Et il parle fort. Pourquoi? Parce que l'enfant du président dort chez lui. Brenda, au moment où je te parle à Paris, Brenda dort chez quelqu'un. Ah oui. Ce voleur. Ah oui, et je sais. Je sais. Qui a des appartements partout dans Paris. Voilà, je reviendrai sur lui demain soir. Je vais laisser son dossier. On va revenir sur lui demain soir. On va revenir chez lui demain soir. Un gros voleur qui détient des appartements de luxe un peu de partout à Paris. Et Brenda dormait chez lui. Qu'est-ce que? Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe au Cameroun. Voilà où nous en sommes. Isapart, Isapart, j'ai écrit ton nom, tu me fais un testo dans mon inbox et demain, lorsque je dois déclencher son dossier, tu seras là. Donc, on va parler en inbox. Je dis Isa parce que quand j'appelle quelqu'un maintenant en live, j'appelle le prénom, c'est parce que Isapart, c'est juste un nom Facebook. Quand il voit un nom qui n'est qu'un nom Facebook, moi je connais automatiquement. Ah oui. Voilà où nous en sommes au Cameroun. Voilà. On veut gouverner le Cameroun avec des décrets, avec des bouts de papier. Vous avez compris? Avec des bouts de papier. Et puis, on nous a fait comprendre qu'il y avait même une fausse réunion là. On a dit, les photos Victor, on dit qu'on exclut Maurice Kamto. Quand vous recevez des trucs comme ça là, laissez ça passer. Et cette affaire-là a été comment je vais dire cela? Cette affaire a été publiée sur une page qui s'appelle le 4e pouvoir. Je vous demande ce soir de vous déconnecter de cette sale page qui s'appelle 4e pouvoir. Parce que c'est une page qui a déjà été achetée par le gouvernement en place. Je n'ai pas compris qu'une page où même Wilfried Ekanga du MSC est passé pour parler cette page-là parce qu'il faisait confiance à cette page-là. Du jour au lendemain, changer la veste comme Sanga Nyamding a changé sa part de veste. Et alors que même le caméléon ne change pas comme ça. Et continue, et du coup, au lendemain, parce qu'ils ont plus de 60 000 abonnés, commence à tirer sur le professeur Maurice Kamto. Laissez ce monsieur prendre son pouvoir. Kamto sera président dans ce pays. Comme Monto on descend. Faites semblant de violer la constitution. Nous ne verrons pas où vous allez passer pour gouverner. Vous avez suivi? Le professeur Maurice Kamto va prendre son pouvoir. Oui, commandant.
Kamwa la panthère. Oui, dis qu'il m'envoie la demande. Je suis en live. Dis qu'il m'envoie la demande. D'accord. Ok, merci. Alors, vous restez connectés parce qu'il y a une information très... Il y a une information là. Il y a une information. Alors, je demande à Kamwa si dès qu'il est